moi le Fils de l'homme. Après que les autres aient dit qu'il est Jéhovah, qu'il est Élie, il est ceci, mais vous qui me suivez, vous qui dites que vous croyez en moi, amen. Que dites-vous que je suis? Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Il suivait Jésus. Il devait arriver à une étape où il doit savoir exactement qui il suit. Amen. 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 C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de révélations de seconde main. Amen. Amen. Parce que quand une personne a une révélation de seconde main, la personne aura des déceptions. Amen. Mais quand c'est une révélation directe de qui est Jésus-Christ, de qui est le message, de qui est le messager, peu importe ce qui peut arriver, tu ne peux pas être déçu. Amen. Alléluia. Que dites-vous que je suis? Ça fait longtemps que vous suivez le message. Ça fait longtemps que vous croyez ce message. Mais quelle est votre révélation de ce message? Je peux attendre là. Alléluia. Alors pendant qu'ils étaient là, la révélation a frappé Pierre. Amen. Amen. Je peux voir Pierre lever la main. Il dit mon maître. Alléluia. Il dit oui, Pierre. Alléluia. Il dit tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Que le béni se soit donné. Alors Jésus lui dit tu es heureux Simon. Alléluia. Fils de Jonas. Car ce que tu viens de déclarer, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, amen, sur cette révélation de qui je suis, sur cette révélation divine de qui je suis, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Amen. 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 Et c'est sur la révélation de qui est Jésus-Christ que l'église est bâtie. Amen. Et quand je parle de l'église, je parle de chacun de nous. Amen. 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 Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. Je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment, mais je parle de l'église en tant qu'individu. Alléluia. C'est pourquoi je peux dire la révélation divine, une chose de la plus haute importance pour le croyant. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 29-18 que il n'y a pas de révélation. Un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Amen. Amen. Que le nom se soit béni. Parce que c'est une chose qui est très importante pour la marche. Amen. Parce que quelqu'un a dit, parce que quiconque, peu importe la personne, mais il faut que ce soit une révélation divine, une révélation qui vient de Dieu. Je peux faire la main. C'est parce que Dieu vous révèle que cette église, c'est votre église, personne ne peut vous faire quitter. Amen. Je vais pousser encore. Si Dieu vous révèle que celui-ci est votre pasteur, vous ne pouvez pas quitter son ministère. Amen. Dites Amen. Et vous allez soutenir ce ministère par tous vos moyens. Amen. Dites Amen. Dans la reine de Séba, a eu la révélation de qui était Salomon. Elle dit j'irai avec tout ce que j'ai et soutenir ce temps. Oh, j'entends pas Amen. J'entends pas Amen. Nous ne faisons pas l'apologie de l'homme, mais nous parlons de la révélation de la parole. Elle dit j'irai avec tout. Amen. Elle n'a pas regardé à ce qui se passait dans le désert. Il y avait les brigands, les fils d'Ismaël, les Ismaélites. Ils étaient là dans le désert. Elle dit j'irai. Alléluia. Dans son plan
Non, il y a quelque chose. Amen. Quand quelqu'un a la révélation de qui est son berger, la révélation de qui est son église, Branham dit, votre argent appartient à la maison de Dieu. Amen. Nous parlons de la révélation. Quand tu as la révélation que c'est ton église, ton argent appartient à cette église. Et tu soutiens le programme. Restore. Est-ce qu'il y a des croyants? Nous ne sommes pas bâtis sur la théologie, ni sur l'enseignement des séminaires, mais sur la révélation. Par exemple, c'est quand quelque chose vous est révélé, c'est en ce moment que vous êtes un croyant. Et puis sans cela, vous n'êtes pas un croyant. Dites amen. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, je peux entendre amen. Il faut maintenant dire dans la révélation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je crois que c'est dans les exposés. Amen. À la page 13. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse est une révélation. Amen. Et de vous, je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. C'est une chose de la plus haute importance. Amen. Sans la révélation, pas d'adoration. Pas d'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit, dans l'âge type de Christ, prêcher le 22, 5e mois, 55, à partir du paragraphe 6. Branham dit, eh bien, il y a 3 domaines dans lesquels les gens vivent. Le premier, c'est le domaine de l'humain. Le deuxième, c'est la révélation divine. Est-ce qu'on a ça? Et le troisième, c'est la vision. Or, ceci, comme dans la prière, lorsqu'on prie pour quelqu'un dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Vous voyez? J'espère. Je crois avec vous, en essayant d'utiliser toute la foi possible. Par exemple, ça, c'est l'humain. C'est-à-dire l'espérance. On espère que la chose va arriver. Il faut me dire, ça, c'est l'humain. Et en tant que le croyant, nous ne devons pas être dans ce domaine. Dites amen. Mais nous devons entrer dans le deuxième domaine. Et voilà que le deuxième domaine, c'est celui de la révélation divine. Lorsque quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr dans votre cœur que la chose va arriver. Amen. Quand quelque chose vous est révélé, vous êtes vraiment sûr. Amen. Dans votre cœur, pas dans la tête, mais dans le cœur, que la chose va arriver. Frère, on va monter, on va descendre. Toi, tu sais, au fond de ton être, que ça va arriver. Que le diable se tire là et qu'il dise n'importe quelle parole dans ton cœur, tu sais que la chose va arriver. C'est une révélation. Et nous l'avons vu le dimanche. Quand la révélation a frappé Abraham, amen, il a continué à être fortifié, donnant gloire à Dieu, que ce que Dieu a dit va arriver. La scène ne pouvait pas le décourager. C'est pourquoi quand quelque chose vous est révélé, n'attendez pas quelqu'un pour confirmer ça. Non, frère. Oh non, il va aller voir le frère, peut-être s'il confirme ça que c'est Dieu. Non, monsieur.
Ça montre que tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu peux dire Amen. Quand tu sais avec qui tu traites, tu n'attends pas à ce que quelqu'un vienne confirmer la révélation que tu as reçue. Si c'est une révélation venant de Dieu, on fera la manifestation. Et par la vie, tu n'auras pas peur d'en parler aux gens. Simeon, alléluia, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a parlé. Je peux te remettre. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Tu feras le Messie. Par exemple, il n'a pas l'autre. T'as pas l'autre. Tu t'amènes. Que le Dieu se soit venu. Parce qu'en réalité, la foi, c'est une révélation. Et il faut même dire, dans les yeux du temps de la fin, il dit, qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. Dites Amen. Il dit, la foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Je peux dire Amen. Ce n'est pas encore, mais tu crois que la chose viendra. Donc sinon, Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Amen. Il n'a pas eu honte. Et personne ne pouvait lui dire le contraire. Malgré son âge avancé. Amen. Il pouvait dire devant les gens, Dieu m'a dit, je venais le Messie. Amen. Et il était là-dessus. Peu importe ce que les gens disaient. Amen. Qu'une fois tu renverses Simeon, il ne s'inquiète pas. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Tant que tu ne feras pas le Messie. Les gens peuvent s'inquiéter. Il a dit, restez tranquille. Je ne peux pas mourir. Parce que je dois voir le Messie. C'est une révélation. Amen. Et ça lui donne davantage de téléphone. Je peux appeler la main. Dans l'expectative. Prêcher le 5. 4 mois 1950. À partir du paragraphe 18. Il faut pas dire. Mais Simeon a eu une révélation du Saint-Esprit. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu premièrement Christ. Il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ. Et il a annoncé à tout le monde que c'est ce qui arriverait. Il n'avait pas peur que cela n'arrive pas. Non, je ne sais pas si c'est Dieu ou non, frère. Quand c'est Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu. Et quand tu parleras, les gens spirituels, même de nouveau, sauront que c'est Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, frère, Amen. N'attendez pas, Amen, de voir la chose avant d'en parler. Dites Amen. Voilà la foi. Voilà le croyant. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la révélation. Par la foi. C'est par la foi que. C'est par la foi que. Par révélation que nous savons que ce monde a été créé avec des choses quoi invisibles. Par la parole de Dieu. Amen. Il dit, il n'avait pas peur que cela n'arrive pas. Il savait que, puisque le Saint-Esprit l'avait dit, cela devait arriver. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu parle, on doit voir la chose. Si on ne voit pas, on ne croit pas. Amen. C'est pas si un don se manifeste et que le don annonce quelque chose et que nous ne voyons pas la manifestation. Dites Amen. La personne va venir à l'hôtel. Jusqu'à ce que cet esprit la quitte. C'est pas Dieu. Dieu ne se trompe pas. C'est pas que vous exalte pas à dire que c'est Dieu quand c'est pas Dieu. Vous allez détruire les gens. Soyez sûrs de votre révélation. Soyez sûrs de votre révélation. Oh non, Dieu m'a dit. Et on voit pas. Soyez sûrs
dit, cela devait arriver. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est une vérité établie. Vous ne pouvez pas vous en détacher. Et cela doit arriver. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est une vérité établie. C'est absolu. Et vous ne pouvez pas vous en détacher. Personne ne peut vous dire le contraire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un a dit, foi Branham, n'avez-vous pas peur de commettre une erreur lorsque, quand quelqu'un monte à l'estrade, que vous lui disiez une maladie qui n'est pas vraie? Non, monsieur. L'autre jour, un homme a été arrêté dans le sud pour avoir dit à un autre qu'il était infidèle à sa femme et tout le reste. Il a été arrêté quand c'était une rumeur. Mais je prends les choses et il dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Pendant tout ce temps, il se jouait le grand prophète. Amen. Oh non, Dieu m'a dit. Que non, c'était infidèle à sa femme. Ils ont arrêté l'homme là. On dit c'est un menteur. Amen. C'est une rumeur. Amen. Quand c'est pas une révélation, sinon quelqu'un m'a dit. Il ne faut pas te jouer le spirituel. Amen. Montrez une image devant les gens. Tu dis donc quelqu'un m'a dit que voici ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi même souvent dans le mariage. Amen. Amen. Soyez sûrs que c'est Dieu qui nous a parlé. Amen. 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 Même si Dieu a montré c'est un frère, Dieu doit te confirmer ça. Amen. Si tu n'as pas vous confirmer, tu vas traquer. Amen. Si tu veux suivre le fait que quelqu'un t'a dit, frère, tu es en danger, on ne joue pas avec ça. Amen. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Quand tu as parlé à Marie, amen, il s'est arrêté là. Il a parlé à Joseph. Les débouts. Quand Dieu parle à Abraham, dis quand même, va combien de temps? Votre mariage sera le 24 octobre. Dis quand même. Que le se soit même. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Il a parlé à Méta. Elle dit, oh Seigneur, j'ai appris que tu parles par les Écritures. C'est bon là? Qu'elle ouvre la Bible, elle tombe sur Malachie 4. C'est réciproque. Restez là jusqu'à ce que vous soyez sûr que c'est Dieu. Praise God. Je peux faire amen. 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 C'est comme un bien-aimé était venu voir une soeur. Il faut m'en parler de ça. Il est venu avec un songe. Dites amen. Amen. Oh, il ne sait pas pourquoi il touche ça. Je ne sais pas qu'il enseigne sur le mariage. Je prêche. Amen. Voici l'enseignance. Dites amen. Mais je dis ce que le prophète dit. Amen. Si c'est faux, il va monter pour me corriger. Amen. 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 Alors le frère est venu. Il dit, oh sœur, Dieu m'a dit, j'ai vu en son temps, on était mariés, on avait bien. La sœur dit, ok, Dieu te bénisse. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Les vénères sont mis. C'est un bon frère, c'est pas un mauvais frère. Dites amen. Ma soeur dit, j'aime quelqu'un d'autre. Il m'a dit, si réellement, il aime la soeur, il la laissera être heureuse là où elle est. Oui, il est venu avec sa révélation. Son taille à péché. Son image direct. Oui, mais Dieu n'a rien fait ensuite. Frère, la révélation, c'est la chose de la plus haute importance pour le croyant. La chose la plus haute importance. Quand quelqu'un a une révélation, amen, de son adoration, frère, il n'y a pas un frère qui va l'arrêter. Que l'église va comme ça.
Lui, il est là. Dieu lui a dit ça, c'est ton église. Il va combattre. Dis ta main pour l'église, dans la prière. Parce que Dieu n'a pas dit de quitter l'église. Mais les gens ont dit, en fait, ils ont dit des choses. Non, Dieu m'a dit que c'est mon église. Mais après, on ne le voit plus. Amen. On demande, mais est-ce que le même Dieu est venu te dire que de quitter? Il dit non. Mais tu vas pourquoi? Il a suivi un mouvement. Et c'était comme Abraham l'autre. Dis ta main. Dieu a parlé à Abraham. Sors. Dis ta main. Mais Dieu n'a rien dit à l'autre. La Bible dit à l'autre parti aussi comme Abraham. Mais lui n'a été dit à l'autre. C'est pourquoi qu'ils sont arrivés devant. À un moment donné, il a préféré aller là où il y a les choses, les principes de toutes ces choses. Parce que rien lui a été dit. Voyez-vous, quand quelqu'un n'a pas la révélation, il devient suiviste. Arrêtez de suiviste. Soyez des croyants. Amen. Je ne sais pas pourquoi il prêche aujourd'hui comme ça. Amen. Soyez des croyants. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est une vérité établie. Une vérité établie. On ne peut pas changer. Amen. Les gens disent ça c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous en détacher. Et cela doit arriver. Amen. Comment dire, ouais, le gars est venu, comment dire, c'est lui-même. Il dit, vous le faites de vous-même. Il dit, mais lorsque, amen, mais ce gars, il est venu, il a dit, non, que, oh, c'est Dieu, tu es infidèle. Oh, c'est une rumeur, ça passe dans l'église. Lui, il a pris ça, il est devenu prophète. Lui pensait que c'était une vérité. Puisque tout le monde en parlait. Alors, lui, il a attrapé ça. C'est lui qui a le courage d'aller dire à la personne. Là, le gars va dire, oh, non, ça c'est un prophète. Non, c'est un don. Dites Amen. Amen. Il a arrêté. Comment dire, vous avez dit ça de vous-même. Amen. Mais lorsque vous êtes sous la promesse divine de Dieu, il n'y a point de peur en Dieu. C'est vrai. Cela doit arriver. C'est parfait. Amen. Cela n'a jamais failli. Jamais. Et cela ne faillira jamais. Amen. Car Dieu ne peut pas mentir. Amen. Vous ne pouvez croire en Dieu que quand il vous parle et vous donne une révélation. Amen. Alléluia. Ça ne se met que tu deviens croyant. Amen. Vous ne pouvez croire en Dieu. C'est pas les gens doutent. Que lorsque Dieu vous parle et vous donne une révélation, alors vous agissez sur base de ce qu'il ordonne de faire. En ce moment, vous vivez ça. Dieu l'a dit. Les gens vont penser que c'est de manière bizarre. Mais tu agis sur base de ce qu'il t'a ordonné. Et à un moment donné, les gens pensent que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il suit quelque chose. Et à un moment donné, tout le moment s'est ramené à lui. On dit, ah, vraiment Dieu t'a parlé. Mais s'il veut écouter les gens, il va laisser ce que Dieu lui a dit. Amen. Et il sera malheureux. Ouais. Amen. Amen. Soyons des croyants. Amen. C'est pourquoi le Dieu sait ça. Et il empêche les gens de saisir la révélation de Dieu. Amen. La révélation de l'adoration. C'est pas comment dire, le diable déteste la révélation. Amen. Et une fois qu'on s'est lu ça, il m'a dit, Amen. Que le Messie soit de nous. Il dit, le diable a horreur de ça. Amen. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, et de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée infaillible.
C'est en ce moment que la révélation vous donne l'autorité sur le diable. Si le diable cesse, si les gens reçoivent la véritable révélation, amen, de ce que l'Église est, dites amen. Vous êtes Madame Jésus, l'épouse de Christ. Amen. Vous êtes sa tâche. Mérite. Il de savoir. Vous êtes les représentants de Dieu sur cette terre. Dieu ne parle que par vous. Si vous voyez ça, vous avez la révélation de ce que vous représentez. Vous deviendrez invincible. Dans votre marche chrétienne, amen, vous serez toujours la victoire. Amen. Vous marcherez avec assurance. Amen. La foi est une forme d'assurance. Donc, la révélation, quand un homme a la révélation de quelque chose, il a une assurance pas possible. Pas possible. Vous ne pouvez pas lui dire quelque chose. Il reste avec la parole. Il reste avec ce que Dieu lui a dit. Vous allez à gauche, il reste là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est pas souvent que vous pouvez dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je fais exactement ce que Dieu m'a dit de faire. C'est tout. Amen. Il n'y a pas de problème comme ça. Marche avec la révélation. Je marche avec la révélation. Amen. Amen. Et c'est pas de me poser toi ta révélation. Je t'ai de manière particulière. Avec chacun. Alléluia. Amen. Mais si tu veux me prendre de frère, tous ne font pas de son. Leur conscience est éloignée de leur subconscient. Lui, il ne fait jamais de son. Et tu lui dis d'avoir un songe. Il ne l'a pas. Alors lui, tu lui diras que lui, il va te dire que Dieu ne parle pas. Si c'est parce que moi là seulement, alors Dieu ne l'a jamais parlé. Oh, Dieu parle tantôt du nom, tantôt du mariage. Comment on a su que Branham était son mari? C'est par la parole. Elle est du Père. Elle n'a pas eu songe. Jamais entendu quelqu'un qui parle, les gens s'attendent à son rêve. Vous ne pouvez pas comme ça. Donc là, quand ils se coupent net, vous savez. Lui, c'est comme ça, Dieu, il est conçu comme ça. Donc ils sont arrêtés, ils voient. C'est ça qu'on appelle le vision. Amen. Donc tu lis la Bible, toi la Bible, le passage que toi tu lis, quand lui parle, c'est différent. Amen. C'est pourquoi vous devez savoir comment Dieu traite avec vous. Amen. Mais si vous ne savez pas, le diable va entrer, il va vous détruire. Il va commencer à vous mélanger. Les sons vont venir. Et tu prends le coup, c'est pas Dieu. Amen. Vous devez savoir comment Dieu traite. Amen. La révélation divine est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Amen. S'il reçoit une véritable révélation de deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne, amen, de deux esprits, l'esprit du diable, l'esprit antichrist et l'esprit de Dieu. S'ils ont la révélation de ces deux esprits qui agissent, amen, alléluia, et que par l'esprit de Dieu, il discerne l'esprit antichrist et lui résiste. Amen. Il discerne par l'esprit, c'est-à-dire par la révélation. Il discerne l'esprit antichrist. Quand il y a antichrist, c'est une petite parole. Amen. Donc, des gens seront sous l'onction de l'antichrist. Eux-mêmes, ils ne sont pas l'antichrist, mais ils sont sous cette onction. Ils agissent anti-parole. Et quand un frère a la révélation que l'acte posé est anti-parole, et qu'il ne résiste pas par force,
mais par la parole. Comment Jésus a vaincu l'antique le diable. Il a envoyé l'écriture qui était la lettre. Jésus a envoyé la révélation de la lettre. Voilà ce qui a propulsé le diable. Donc vous voyez l'importance de la révélation. Oh frère, je vous conseille d'aller lire les âges. Amen. Et je crois que c'est l'enseignement du pasteur. Sur la table du serpent, sur le rocher, l'esprit, la révélation. C'est peut-être dans ce temps Dieu nous donne une onction. C'est l'onction de l'air. Abraham dit il faut très haut. Et il regarde. C'est lui qui a pu déclarer. Quand il s'est manifesté dans le premier âge. Amen. Il n'a pas été identifié. Dans le deuxième âge, il n'a pas été identifié. Mais quand nous sommes arrivés dans cet âge, Abraham dit l'onction de l'air est montée. Et il a dit c'est la mort. Amen. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous. Mais nous profondons contre elles. Amen. C'est la révélation de nos filles. La véritable révélation. Pas la force, mais la véritable révélation de qui est Jésus. Dites amen. C'est pourquoi nous ne devons pas élever un homme en dehors de Christ. Dites amen. Si nous faisons cela, on est sous l'onction de l'Antéchrist. C'est la séduction. Dites amen. Et c'est ce personnage qui doit être élevé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et à son nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. N'essayons pas de taire ce nom au milieu de nous. Je peux en la main. Nous respectons William Branham. Mais le nom de William Branham ne guérit pas les malades. Dites amen. Le nom de William Branham ne sauve pas. Nous sommes sauvés par ce nom. Rachetés par ce nom. Guéris par ce nom. On chasse les démons par ce nom. La puissance du nom de Jésus. Au milieu de son peuple, les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les savants voient. Les soins parlent. La révélation de ce nom. Oh, je dois être la main. Oh, je dois être la main. Oh, alléluia. Fabraham dit quand David, oh, j'aime ça, a affronté Goliath, il a placé le nom de Dieu devant lui. Et voilà que le nom de Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens avec moi avec le javelot. Et moi je viens avec toi avec le nom de l'Éternel. Je donne la main. David avait 25 révélations. Amen. C'est pas qu'on dit, il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute chose. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute chose au monde. Parce que c'est très important, très capital dans la Torah. Personne ne va pas me tirer. Oh non, ceux-là ils sont depuis en bas de l'étage. Depuis là, ils parlent envoyé. Amen. Mais quand il sait, frère, j'insiste, Dieu l'a placé ici. Quand Dieu vous envoie quelque part, vous avez l'ange. Vous devez prier pour que Dieu vous révèle ce rôle. Quand Dieu t'a révélé ce rôle, c'est terminé. Que les gens sautent, ils crient, ils font ceci. Dieu t'a révélé. Et tu joues ton rôle tranquillement. Tu ne cherches pas à être quelqu'un. Amen. Dans la maison de Dieu, chacun rôle. Les querelles viennent, les disputes viennent, quand les gens ne savent pas le rôle pour lequel ils sont là. C'est en ce moment que les tissus, les parlants, les discussions, tout ça, ça vient. Amen. Et
les gens n'ont pas la révélation de qui est le frère. Dites Amen. Quand tu as la révélation de qui est ton frère, frère, tu ne peux pas te disputer. Tu ne peux pas aller jusqu'à parler des paroles blessantes. En faisant ça, c'est Christ qui fait. Christ n'est plus au ciel. Vous avez l'habitude de le dire. Vous connaissez ces citations matin, midi et soir. La divinité. La divinité, c'est Christ. Il n'est plus au ciel. Et dans le cœur du croyant, tu crois que ton frère c'est croyant. Tu crois qu'il est né de nouveau. Christ est dans son cœur. Dites Amen. Et quand tu fais des paroles blessantes, c'est à Christ qui dit ça. La révélation de qui est Dieu, la révélation de qui vous êtes, la révélation de nos relations mutuelles. Quand on rentre dedans, c'est pas vraiment dire c'est dans ce deuxième domaine. Mais les gens sont dans le domaine humain. C'est pas une fois seulement le faire. Remarquez, alléluia. Maintenant, quand à un moment donné, il y a tellement de pression dans la maison, elle est sortie du domaine de la révélation pour entrer dans le domaine humain. L'affection et tout ça. Elle n'a pas claqué la porte. Elle est le prophète. Mais remarquez, la réponse du prophète, il est venu, il dit il n'a pas aimé cela. Lui me prendra. Lui, si c'est lui, il n'y a pas de problème. C'est sa femme. Lui, il a compris. Il sait que non, c'est pas sa pression, le ministère et tout ça. C'est pas vous, les femmes des ministres. Vous devez avoir la révélation. Le ministère. Amen. Vous risquez d'entrer dans la fonction de Dieu sans vous en rendre compte. Et c'est ce qu'il est là. Il est venu chez lui. Tu ne dis pas faire cela. Car il n'a pas aimé. Elle a compris automatiquement. Mais lui, il dit ça là. On ne va pas s'habiller ça. La femme, elle est descendue dans le domaine humain. Si elle restait tout le temps dans le domaine de la révélation, elle n'allait pas agir comme ça. C'est pourquoi on peut manger. À un moment donné, il y a un frère qui m'a appelé. Il dit frère, il dit que Dieu me garde. C'est vrai qu'on marche ensemble, souvent on mange ensemble, mais que Dieu me garde de sortir de la ligne. Que Dieu me donne toujours de pouvoir avoir la révélation de qui tu es. Amen. C'est même promotion. Il dit, mais que Dieu permet à ce que tu sois toujours obéissant. Il a compris. On peut appeler le pasteur, on mange, même quand ton nez n'entre pas quelque part. Il y a des domaines qui sont réservés. Vous voyez souvent la paresse. Ça, c'est le voir. Derrière. C'est parce que si vous ne faites pas attention, vous risquez. Vous allez penser que c'est l'homme Timothée qui est là. Vous allez parler, oh, c'est pas l'homme Timothée. Je peux dire Amen. La révélation. Il dit, je parle de toute révélation. Amen. Amen. Frère, c'est très important dans la marche. C'est pourquoi, quand vous avez la révélation du Dieu et qu'une révélation est donnée, vous n'avez pas besoin d'aller faire les cuirs là-haut. Vous suivez ça. Amen. Dites Amen. Amen. Si ce n'est pas correct, Amen. Amen. Dieu va reprendre, il va ramener son serviteur. Amen. Et c'est pas vos prières. Amen. Oui, frère. Que le nom de Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi, et c'est valable pour tous les ministres. Ne regardez pas au fond. Ne regardez pas la personne qui prêche devant vous. Amen. Amen.
Quelqu'un nous sous-entend. Parce qu'on a tendance, excusez-moi pasteur, on a tendance à pouvoir respecter beaucoup le pasteur et on minimise les ministres. C'est un danger. Pour vous, ça. C'est un danger. Frère, il y a des choses que je n'ai pas dit. Lui-même, il a dit ça. Frère, c'est un danger. Le respect que vous avez pour le pasteur, vous devez avoir exactement le même respect pour les ministres. Peu importe la personne, s'il est perdu, c'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Que le nom de ce soit. Ça va seulement que vous serez bénis. Amen. Quand vous croyez sur celui qui vous prêche, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Parce que vos cœurs sont dégagés, prêts à recevoir tout ce qu'il va dire. Mais quand il y a des résistances, c'est libérant. La révélation. Amen. Dans la brochure la révélation de Jésus-Christ, à la page 30, comment dire, si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Amen. Si la révélation est hors de votre portée, la révélation de qui est le berger, de qui sont les frères, de qui sont les sœurs, de qui est Jésus, si c'est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle. Mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ. Amen. Dieu, le roi. Alléluia. Amen. Tu lis dans la parole, on demande à plus de adolescent que Jésus est Dieu. En effet, tu prends de l'eau, tu le manies, tu le mets calme. Tu dis Amen. Lui, il n'a pas le message. Oui. Toi, tu as lu ça. Oui. Amen. Mais par exemple, ce n'est pas ça. À un moment donné, tu peux croiser une érudit. Et grand théologien va placer un mot. Tu peux plus bouger. Parce que ce n'est pas par le grâce. Oui. Oui, c'est pas par le grâce. Amen. Amen. Je vais rappeler une fois, de courir avec quelqu'un concernant la semaine du serpent. J'avais jamais lu dans le message. Au fond, on me dit quand le serpent, le serpent est venu vers Ève le matin, et Ève allait avec son mari voir le soir. J'avais jamais lu ça. Mais il y a un débat au milieu, avec un débat. Il a placé l'écriture. J'étais là comme ça. Frère, je vous rassure bien, c'est descendu comme ça. Oh frère, il n'avait jamais lu ça dans une brochure. Quand il a envoyé, et il a dit que ça c'est un récit, on ne peut pas dire, mais où est tiré ça? Amen. On ne peut pas dire non qu'il allait avec Ève le matin et avec Adam quoi le soir. C'est un récit. Amen. Donc il a donné ça comme ça. Le gars était là, il était tombé. Quand on a fini, un jour qu'il lit en bouche, je tombe ça. Après, il a crié. Il dit, oh merci Seigneur. Vous voyez? Amen. Ce qui m'enseigne, faites-le le Saint-Esprit. C'est pas forcément dire, recevez le Saint-Esprit. Ensuite, il vous donne la révélation.
nom de ce soit béni. C'est pas par exemple dit, quand l'église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'esprit, alors le porte de l'enfer ne peut rien contre elle. Quand l'église refuse de croire Satan, et Satan c'est tout ce qui est contraire à la parole. Ce soir, refuse de croire au discours de Satan. Tout ce qu'il te présente, c'est faux. Il n'y a rien de fait de temps. Satan ne peut pas citer mot à mot la parole. Il va donner 99% de vérité, mais 1% de mensonge. Voilà, il dit c'est mensonge. Dis ta mère. C'est mensonge. Amen. Nous devons refuser de croire Satan et croire la révélation donnée par l'esprit. Et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, amen, ne peut pas prévaloir. Amen. Ne peut pas lutter contre toi et te vaincre. C'est ça prévaloir. Comment dire, c'est lutter contre et vaincre. Amen. Mais toi, tu vas prévaloir contre ces portes de l'enfer. Nous sommes le nom du Seigneur. Est-ce que vous avez la parole? Oh, alléluia. Il faut même dire, dans l'agneau de la colombe, prêcher le 27, 3e mois 57, au paragraphe 22. Il dit, mais je suis un peu en désaccord sur ce point. Ce n'est pas pour me singulariser, mais voici ce que je pense qu'il voulait dire. Car aussitôt il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. C'est quoi alors le rocher sur lequel elle était bâtie? C'est la révélation divine de qui est Jésus-Christ. C'est sur ce roc solide que Christ bâtit son église. Pas sur le sable mouvant. Amen. Et toutes les portes du séjour de mort ne pourront jamais contre elle. Jamais. Amen. Lorsque cette révélation directe vient du ciel, selon laquelle Christ est votre libérateur. Amen. Que lorsqu'il est devenu votre sauveur, votre libérateur, et que cela s'ancre dans votre cœur, aucun démon des tourments ne vous fera régner cela. Amen. Lorsque la révélation vient du ciel et vous révèle que Christ est votre sauveur, est votre libérateur, oh frère, il n'y a aucun démon de l'enfer ne peut t'amener à régner ça. C'est lui seul qui est ton sauveur. Amen. Lui seul qui est ton libérateur. Personne ne peut te dire le contraire. Il est mon guérisseur. Amen. Je ne placerai pas ma confiance dans quelqu'un d'autre. Je placerai ma confiance dans mon libérateur. Si je suis enchaîné, il va me délivrer. Si je suis lié, il va me délivrer. C'est une révélation. C'est lui seul qui peut me délivrer des liens maléfiques. Je crois cela. C'est une révélation. Tu ne chercheras pas des échappatoires. Tu resteras là. Oh, alléluia. Parce que c'est une révélation qui s'est ancrée dans ton cœur. Comme quoi Jésus est celui qui guérit. Dis ta main. Tu t'es déclaré au médecin. Tu es menteur. Je suis guéri. Amen. Oh, je prends ton amen. Ton appel. Amen. Savait-il qu'il devait faire, devait offrir un sacrifice agréable? La Bible dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen.
Voilà, c'était deux adorateurs. Ils venaient à l'église. Ils adoraient. Voilà, Caïn était un adorateur. Amen. Mais l'autre adorait charnellement. Et l'autre adorait par révélation. L'autre avait la révélation du sang. Tu dis amen? Et l'autre pensait, amen, que c'était des fruits. Alléluia. Il est venu par cette manière. Par exemple, Dieu a condamné cette manière d'adorer. Et Dieu a grillé le sacrifice d'Abel. La révélation. Il n'a pas reçu ça par un séminaire. Il n'y avait pas de Bible. Pour dire que pour donner l'offrande, il fallait tuer l'agneau. Mais c'est une révélation de Christ qui a frappé. Amen. C'est une préfiguration de l'agneau de Dieu qui allait venir un jour pour mourir au calvaire. Amen. Comment dire qu'il a, oh alléluia, qu'il est en train de gorger. Amen. L'agneau a berné. Il a parlé et il en est connu. Quand l'agneau de Dieu est venu, là à la croix, à Golgotha, il a parlé aussi de il en est connu. Élie, ça va. Tani. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu en parlé? C'était une langue que les gens ne comprenaient pas. Une langue connue. Amen. C'était par révélation. Et voilà, c'est ce qui a donné la vie éternelle. Amen. Que le nom de ce soit béni. Et quand vous avez cette révélation, cela purifie vos filles. Tout amen. Cette révélation, ça vous amène à vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Ça vous amène à être persévérant. Dites amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Tant que ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu et que cela ne se fait pas dans mon cœur, peu importe ce que le pasteur a prêché. Amen. Avec l'éloquence. Amen. On ne verra rien. Mais quand c'est une révélation, il y aura des œuvres qui vont suivre. La vie va suivre. Oh, je peux entendre amen. Que le nom soit béni. Comment dire? Abel vit cela. Il le sacrifia un anneau. C'était une révélation. Oh. Or, au travers des âges, cela a été une révélation. Une révélation. Et ce soir, c'est une révélation. Non pas une forme extérieure, ni une déclaration du credo, ni un groupe de prière, ni un chapelet, mais une révélation directe, selon laquelle Dieu vous a révélé que Christ est votre agneau. Pascal, qu'il a porté vos péchés, et que vous l'avez accepté comme sacrifice pour le péché à vos places. Amen. Quand ça arrive là, peu importe les accusations du diable, quand tu te tiens sur le roc, il est mon agneau Pascal. Il a pris ma place. Je ne peux plus jamais condamner. C'est pourquoi je le dis haut et fort. Je n'irai jamais à l'enfer. La place n'est pas là-bas. Tout amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Ça peut être une révélation. Quand ça vient, vous avez l'assurance. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Mais quand ça fait une révélation, amen. Même l'écriture, on peut dire que tu es sans péché, mais tu as douté. Oui. Parce que c'est une révélation. Ah, mais c'est pas jamais on peut prêcher. On fait les déclarations, mais rien n'arrive pas à servir ça. Parce que ce n'est pas encore une révélation. Amen. Écoutez ça. Je vais terminer bientôt. Amen. Dans la révélation de Jésus, tout dans les âges. Alors, pas de il faut me dire, nous avons accepté la Bible. Nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Je crois que le message est vrai. Oh, le message est merveilleux. La révélation, je crois. Nous avons accepté ça. Accepter la glorieuse vérité qui s'y trouve. Les 7 tonnerres, les 7e sont ouverts. Tout ça. Par exemple, dit, cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle. Parce qu'il
n'y a pas de révélation par esprit. La parole n'a pas été vérifiée. C'est comme ça. Jésus guérit. Donc pour eux, c'est pas encore rien. Parce que c'est pas encore une révélation. Amen. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à pleinement placer leur foi dans cette promesse. Amen. Et voilà, on prend une vérité que les gens n'arrivent pas à saisir. Et il a même dit dans 2 Corinthiens 5, 21 que nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Regardez, saisissez-vous ça. Elle dit que nous sommes la justice même de Dieu lui-même en étant en Christ. Elle dit que lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Est-ce que vous croyez ça? Je crois que c'est la justice de Dieu. Si toi tu es la justice de Dieu, qui peut te condamner? Pendant que les gens n'arrivent pas à saisir ça. Bien vrai que c'est une vérité de la parole. Mais comme ça n'a pas été encore vérifié, ce n'est pas encore une révélation, alors ils prennent ça de manière mentale. C'est quoi? À un moment donné, même quand ils ont fait quelque chose, ils croient qu'ils sont bêtes. Voilà. La révélation, une chose de la plus haute importance pour le croyant. Amen. Il est dit, la Bible dit que Jésus est devenu péché pour nous. Dites amen. Amen. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur, mais qu'il est devenu péché pour nous, afin que par notre union avec lui, nous devenions la justice de Dieu. Amen. Je suis la justice même de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et Paul me dit, si nous acceptons le fait, et il faut l'accepter, qu'il est littéralement devenu péché pour nous, en se substituant à nous, alors nous devons aussi accepter le fait que par notre union avec lui, nous sommes devenus la justice même de Dieu. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Donc si tu crois qu'il est devenu péché pour toi, il faut croire que toi, tu es devenu la justice. Si tu acceptes un, tu dois accepter l'autre. Et si tu refuses l'autre, tu refuses l'autre. Amen. Amen. Mais il manque la révélation. Le fait n'est pas réel pour la plupart des enfants de Dieu. C'est un bon verset de la Bible. Sans plus. Mais il doit être rendu vivant pour nous. Alors pour cela, il faudra la révélation. Amen. Alléluia. C'est le verset. Mais pour cela, il faut la révélation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On n'a pas trop le temps. C'est un cul du soir. Je vais terminer avec ces citations qui sont ces deux citations. Prêché le 25 février 1955, avec les paragraphes 30. Est-ce que vous avez la parole? Amen. On dit, eh bien, vous pouvez croire seulement mentalement. Et vous serez toujours en train de supposer cela. Mais une fois que vous croyez cela à partir de votre cœur, la question est réglée pour toujours. Amen. Si Dieu vous a révélé ce soir que vous alliez être guéris, ça c'est pour ceux qui sont malades. Toi, si tu n'es pas malade, si Dieu t'a révélé que tu seras directeur ce soir, commencez à placer. Si Dieu vous a révélé ce soir que vous allez être guéri et que le lendemain, le docteur et 2, 3 temps, 1000 docteurs vous visitent là, passe là, chacun de déclarant à votre sujet que vous allez mourir dans 24 heures, vous leur rirez en face.
Ça donne l'autorité, l'assurance. Oh, je peux faire la main. Ça donne la puissance. Ça donne le courage. Nul docteur, ils n'ont qu'à venir attester. Oh, tu vas mourir. Pendant que tu vas commencer à rire. Quelque chose vous est révélé. C'est fini. Amen. Il faut dire, c'est vrai. Amen. C'est la décision que Christ bâtit son église. C'est une révélation. Personne ne peut vous faire déchanter là-dessus. C'est pour qu'il soit sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Et quand vous avez la révélation d'une promesse, frère, respire ça. Ça va progresser. Restez là. Amen. Vous rendez témoignage. Et vraiment, Dieu dans sa miséricorde n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Je peux dire amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez avoir un témoignage. Dieu doit faire quelque chose pour vous. Et Dieu l'a déjà fait. S'il a fait un, il y a deux. S'il y a deux, il y a trois. Oh, je peux dire amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Quand Dieu vous dit quelque chose, vous révèle quelque chose. Ce soir, si tu as révélé, amen, que tu vas te marier, dites amen. Ils n'ont les circonstances auxquelles venir pour dire, oh, c'est pas vrai, tu vas te marier. Je vais dire amen. Si Dieu dit que tu auras le concours de l'île-face, ne doute pas. Dites amen. Quand ils ont payé le concours, si cela t'a été révélé ce soir, reste tranquille. Ton nom sera affiché. Oh, j'entends pas la main. Ton nom sera affiché. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans la grande lumière brillante, c'est uniquement que ceux qui l'attendent qui le verront. Je peux dire amen. Est-ce que vous l'entendez ce soir? C'est uniquement que ceux qui l'attendent qui le verront. C'est uniquement que ceux qui croient en lui qui jouiront de sa bénédiction. 2. C'est uniquement que ceux qui croient dans la guérison qui la recevront. C'est uniquement que ceux qui croient au salut qui l'obtiendront. Tout est possible à ceux qui croient. Mais, premièrement, cela ne doit pas être tout simplement une idée charnellement conçue. Cela doit être une révélation directe envoyée de Dieu. Si tu crois ce soir et que c'est une révélation, tu crois que tu es guéri, tu es guéri. Tu crois que tu as le Saint-Esprit, Dieu te baptisera. Et je peux en faire la main. Je peux en faire la main. Peu importe. Alléluia. Voilà dit. Amen. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédiction, si c'est pour la paix, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez-vous en paix. Et la révélation que tout lieu où fait la paix de tes prières, ça t'appartient. Josué avait cette révélation. C'est pourquoi il a fait terre. Lui et Caleb, il a fait terre. Il est des fou. Dieu nous l'a dit. C'était une révélation. Amen. Ils étaient tous. Ils sont partis. Tous ont eu peur des chiens. Amen. Ils ont eu peur des habitants de la ville. Les Josué et Caleb, des croyants. Ils avaient la révélation de la promesse. Je vais dire amen. Dieu nous l'a donné. On va s'en emparer. Amen. C'est une révélation, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je termine avec ça. J'ai pris assez de temps. Excusez-moi. Amen. Mais je termine avec cette citation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans l'adoption spirituelle. Amen. Verset donc de Job. Au paragraphe 105. Comment on dit? Et sur cette pierre,
la révélation de Dieu, qui se tiendra tranquille et qu'il se laissera tailler la pierre par la révélation, je bâtirai mon église. Oh là là. Amen. Je bâtirai mon église. Le nom de Dieu soit béni. Amen. Et toutes les portes de l'enfer ne provenant point contre elle, montrant que certainement toutes les portes de l'enfer seraient contre elle, mais qu'elle ne provenait point. Puis-je prendre ce moment-ci pour dire ceci, mes amis, que l'église entière du Dieu vivant est bâtie solennellement sur la révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe combien vous êtes instruits, combien vous êtes sans, vous pouvez être intelligent, combien vous pensez bien connaître la Bible, Satan la connaît beaucoup mieux que vous. Mais c'est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, votre tuteur, vous a révélé qu'il vous sauve par grâce. S'il vous révèle ce soir, par la révélation, que c'est la fin de vos souffrances. Si vous révélez ce soir, par la révélation, que c'est la fin de votre maladie, il faut maintenant taper 5 fois sur la chair. Il dit tous les démons venant des lieux tourments ne brûleront jamais cette fondation. Même si tous les messieurs disent que c'est faux, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dites amen. Dites amen. Si Dieu vous révèle ce soir que c'est la fin de vos souffrances, oh, j'entends pas amen. Alors c'est la fin de ta souffrance. Et je déclare ce soir, église Koumassi, c'est la fin de ta maladie. C'est la fin de ta souffrance. Je peux entendre amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Passe le nez. Amen. 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 Tu vas demander à Dieu. Il a qu'à te donner cette révélation. Mais c'est ça qui met la différence. C'est ça qui donne la victoire partout. Il nous faut plus qu'autre chose, la révélation divine. Amen. On va prier le Seigneur. Croyez. Dieu te parle ce soir, dis Amen. Amen. Ce que tu as dit, c'est ce que je veux. Fais de moi ce que tu as dit. Parce que la seule manière, la manière originelle pour avoir une bénédiction, c'est d'écouter ce qui vient de la chair. Amen. 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 On va prier. Prions le Seigneur. Ton blanc, son visage m'effraie. Et les choses de la terre valident. Si tu lèves le même Jésus, et les choses de la terre si tu lèves vers Jésus, lève son blanc, son visage merveilleux. Et les choses de la terre si tu lèves vers Jésus, et les choses de la terre arriveront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus, et les choses de
combien blessé du monde, ont déchiré et brisé bien le cœur. Tu viendras à Jésus dans la grâce abondante et de l'amour, tu verras la douceur de Jésus, les cieux, contemplant son visage merveilleux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et les choses de la terre varieront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Alléluia. Oh, notre précieux Père Céleste, tu es bon. Tu es bon. Ce dont nous avons besoin, c'est ce que tu nous as donné. La révélation à l'esprit. Tu nous as envoyé Malachie 4. C'est pour ramener notre foi. C'est pour restaurer cette foi. Or, il nous a dit c'est la qualité de la foi d'Abraham qui est restaurée à cette heure. Et il nous explique que c'est par révélation qu'Abraham est sorti. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire sans cette révélation divine. C'est pourquoi je prie ce soir, accorde à chacun. Tu as dit que ce n'est pas quelque chose qu'on peut l'avoir de façon charnelle ou par nos capacités à nous, mais il faut que Dieu nous la donne. N'est-il pas écrit que si quelqu'un manque de sagesse qui invoque ton nom, qui te le demande pour que toi tu lui donnes cela? Ce soir, nous avons besoin de la révélation divine. La révélation par l'Esprit de Dieu. Le vrai Saint-Esprit apporte la vraie compréhension. C'est pourquoi, alors que tu as parlé ainsi, je lève ma voix vers toi. Oui, plaçant ce peuple sous le sang versé de l'agneau pascal. Seigneur, laisse que l'esprit qui est sorti de là, qui revient sur l'adorateur, apporte à cette assemblée, du plus petit au plus grand, du jeune homme au vieillard, de la fille au garçon, la véritable révélation de l'adoration. Tu as dit, si nous pouvons avoir par révélation le discernement des deux esprits, et que nous pouvons par l'Esprit de Dieu nous opposer à l'esprit antichrist, il sera impuissant. Amen. Et nous serons plus que jamais vainqueurs. Et rien ne pourra nous ébranler. Tout au long, tu ne fais que dire cela. C'est parce que après avoir accompli ce que tu as fait, l'Église doit plus être faible. Amen. Personne ne doit être la faiblesse. Alors que le sacrifice nous ramène de la communion. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ce soir, où est les yeux de ton peuple? Applique le colis de la parole. Fais tomber les cataractes. Fais tomber les glaucomes.
faire tomber les Apollos, que toutes ces choses qui empêchent de contempler ta gloire, de discerner ce qui est vrai, ce soir tombe au nom de Jésus. Alors que ta parole est venue comme un collier, que cela nettoie, et que notre rétine spirituelle soit nettoyée pour que la parole qui frappe nos yeux puisse se loger dans la rétine spirituelle et former une image correcte pour que nous puissions dire c'est ça, ce n'est que la vérité, c'est Dieu, oui Seigneur. Laisse que cette révélation spirituelle vienne sur l'Église, vienne dans chaque cœur, que nous puissions marcher par la révélation, parler par la révélation, faire toutes choses par la révélation. Et Seigneur, nous sommes assurés que nous aurons constamment la victoire. Bénis ton serviteur qui a parlé, Seigneur. Je prie que tu puisses avoir son ministère. Bénis chaque oreille qui a entendu. Tu as dit heureux les oreilles qui entendent et les yeux qui voient. Seigneur, que nous soyons heureux si nous connaissons l'entendement. Que nous soyons heureux, que nous ayons le bon entendement. Que ces paroles frappent le vrai tempo et que cela nous donne la vraie stimulation. Accorde le Seigneur, car je le demande en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'important de la révélation dans la vie du croyant. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Amen.